Maximum d'applaudissements. Et on n'est pas sans coup d'essai. C'est l'ambassadeur des sirops routins. C'est le propriétaire du Tilikipi à Annecy. Et c'est Johanny Falvo, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. On accueille, on applaudit les juges aussi qui font leur entrée. Les juges techniques, les juges sensoriels. Allez Lyon, un petit peu de bruit, s'il vous plaît, pour tout ce monde. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. Allez Johanny, j'entends dans le public. Il a ses supporters aussi. Il va nous faire rêver. Je te laisse la parole, Joe. Le time surtout au début et surtout à la fin. À toi de jouer, mon ami. Time. Mesdames, messieurs, membres du jury, bonjour. Johanny, toujours du Tilikipi à Annecy et les Sirops 83, comme l'a bien rappelé notre ami Ludo. Je vais donc vous présenter aujourd'hui, en premier lieu, mon Irish Coffee. L'Irish Coffee, qui a plusieurs origines dans l'histoire, dont une histoire qui me tient beaucoup à cœur, c'est une histoire qui date de la Prohibition. Pendant la Prohibition, les alcools, les spiritueux, de règle générale, étaient interdits. Mais il y avait encore une petite tolérance pour des produits de fermentation comme la bière. Et donc, il y a une légende qui dirait qu'en 1920, dans un speakeasy, un bar caché, il y avait donc des barman qui allaient faire des Irish Coffee et faisaient passer ça pour de la Guinness. Donc je vais essayer de retrouver cet esprit d'Irish Coffee à l'image de la Guinness. Pour cela, j'utilise un café du Kenya, un Karimikwi, désolé j'ai un peu du mal avec les noms, que je vais utiliser à la French Press. J'aime beaucoup la French Press, car c'est une technique qui va permettre de développer les arômes d'amertume, floraux. On va avoir vraiment toute la complexité du café. Je suis donc parti sur 20 grammes de café Kamirukwi et je vais partir sur 30 centilitres d'eau. Hop, en parallèle, je vais déjà préparer, mouiller le filtre de mon Chemex pour ma prochaine préparation. Voici, je vais laisser infuser, je vais venir mélanger gentiment pour que tout s'harmonise, pour avoir tous les arômes et le beau bouquet de notre café kényan. Je vais donc également attaquer l'infusion de mon deuxième café pour mon autre cocktail, le Caribbean Blazer. Comme je l'ai dit hier, je vais faire du blazer toute la semaine. Donc j'ai décidé de partir sur la Chemex qui va voir développer les profils de notre café, quelque chose de plus délicat, de plus subtil. On va vraiment chercher les notes florales, les notes fruitées. On va vouloir aller dans la délicatesse. Donc là d'abord, je rince mon moulin pour ne pas mélanger les deux cafés, pour bien séparer les deux origines et avoir tous les arômes. Voilà, donc là je suis parti sur 18 grammes de café. Donc le café éthiopien avec ses notes de jasmin, de raisin, de pêche, quelque chose de très floral qui va bien s'accompagner avec mes spiritueux. Je vais donc commencer à verser le café. Hop. Une première passe. Le café pour l'Irish a bien infusé. On va pouvoir passer à son élaboration. J'ai donc bien chauffé mes verres. Je vais venir mettre mon sirop de sucre de canne à hauteur de 1 centilitre. Je
vais mettre notre whisky irlandais partenaire, le Slane, qui en plus va très bien dans mon argumentation. Un whisky oui, qui est fini dans des fûts de Bourbon de Tennessee, qui va rappeler justement tout ce profil aromatique américain comme on pouvait le trouver pendant l'époque de la Prohibition. On est donc sur 5 centilitres par verre. Ah, moi j'aime l'alcool, je suis un barman. On fait ça comme on peut. Continuer mon extraction. Ça va que j'ai prévu des filtres. Ben voilà. Et ben on est passé à une French Press Chemex. Une technique unique, mise au point par mois. J'arrive à m'épater des fois. Je vais donc venir verser l'équivalent de 12 centilitres de café. Je n'ai volontairement pas chauffé le sucre et le whisky car le café est déjà bien chaud. Et si on veut pouvoir consommer agréablement notre boisson, hop, ça aura quelque chose de très harmonieux et qu'on pourra apprécier tout de suite. Les cafés sont faits. Je vais maintenant battre ma crème. Je suis allé ce matin chez mon petit laitier, voir ma copine la vache Chabine. Elle m'a fait une crème au top. Allez, on applaudit Joanie. Allez, Lyon. Ça me rappelle ma jeunesse. Un peu de sport. Hop, je vais venir la filtrer afin d'extraire toutes les petites bulles. Et voici, vous avez je refile. Joli, joli. De suite. Derrière, je vais enchaîner donc sur mon Caribbean Blazer. Ma French Press Chemex est prête. Je vais donc verser mes rhums et les mettre à chauffer. Donc un rhum de 5 Itenelite, à 84 degrés pour apporter la puissance. Un rhum de Tortola, d'où la musique de Pirates des Caraïbes. Tortola, une île des îles Vierges qui produit un rhum 100% sucre de canne. Quelque chose de rare pour les colonies britanniques. Vieilli 10 ans en fût de bourbon américain qui va accompagner agréablement les notes de Jack Honey, le petit miel. Voilà, je mets à chauffer ça délicatement. Je vais venir donc filtrer mon café. Et je vais enflammer tout ça pour procéder à un rolling, une technique mise au point par le professeur Jerry Thomas, le père de la mixologie, créé en 1862. Ça flambe. Et on transvase. Allez, Lyon, un peu d'applaudissements pour Joanie, technique du Blue Blazer. Hop, on va retirer l'eau. Et je vais venir agrémenter ça avec une petite goutte de sirop de Falernum, une liqueur à l'origine de Barbade, mise au point par le professeur Taylors, à base de cannelle, de girofle, de gingembre, de citron vert, une petite goutte de fruit de la passion, pour rappeler toutes ces notes exotiques. Et compléter avec mon mélange bien chaud. Et on va terminer pour avoir un nez agréable, avoir une belle odeur et des petites notes aromatiques avec un peu de fèves de tonka râpées.
Et voici le Caribbean Blazer. En vous souhaitant une excellente dégustation. Merci à tous. Time. Giovanni Falvo. Waouh. Alors Giovanni, tiens, bien 2 secondes. On a 3 mots. Oh pardon. Comment tu t'es senti, Jo, cette finale? Superbe. Tu finis encore en avance, tu vois, tu avais encore 3 quarts d'heure devant toi. C'est toujours la pression, c'est toujours pareil, hein, comme on dit, les concours, c'est l'instant T, voilà, faut essayer de donner le meilleur de soi-même. Alors en 3 mots pour ta recherche, Caribbean Blazer? Caribbean, hein, comme d'habitude, je reviens des Caraïbes, Bien comme sûr. je l'ai dit hier. Après, moi j'ai une grosse culture rhum déjà parce que j'adore ça. C'est un produit qui me touche et qui me parle énormément. Et on retrouve aussi des profils très similaires avec le café, que ce soit des notes fruitées, des notes florales, des notes de fruits à coque. Enfin, il y a vraiment une grande similitude entre l'univers des cafés et du rhum. Donc, c'est forcément recherche deux pour mettre produits ça en qui, synergie avec pour moi, me parlent et me donnent beaucoup d'inspiration. C'est top, et je pense que tu donnes beaucoup d'inspiration aussi à bon nombre de petits barman qui ont envie de faire la compétition. Merci encore, on l'applaudit. Merci. Giovanni Falvo, super prestation, on lui souhaite le meilleur pour la suite. À très vite. Alors restez avec nous parce que ça enchaîne rapidement encore une fois.